Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. Pour cette deuxième quinzaine de février, on va aller voir les énergies amoureuses qui avancent au-devant de vous, qui vous entourent. Ou en tout cas celles que vous ne voyez pas, celles que vous n'entendez malheureusement pas. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va aller voir ce que les cartes ont à vous transmettre à ce sujet-là. On va commencer par les balances. On va aller voir balance. Ce qui vient à vous, ou oui, non, pourquoi. Pour cette deuxième quinzaine de février. J'espère que vous rentrez bien dans cette année. J'espère que vous avez la pêche. Allons voir. L'amour à l'envers. C'est le signe des Gémeaux, l'amoureux. 4 de bâton. L'étoile, ça c'est les Verseaux, me semble. Ou c'est la tempérance. Je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui fait jamais... J'allais dire qu'il fait jamais les bons choix. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous le sentez un peu. Balance. Que vous n'êtes pas très sûr. En étant l'étoile à l'envers, il y a cette idée de... ce que tu me dis là, ça résonne. J'ai quand même envie de... Il n'y a pas de doute. Mais du coup, je suis pas très sûre que... ce soit exactement... Alors c'est drôle parce que je pense vraiment que vous laissez à cette personne une chance. Avec ce 4 de bâton, c'est le plaisir d'être ensemble, la célébration de base, de choses qui sont communes, de points qui sont communs. Mais vous avez... Alors c'est peut-être quelqu'un qui dit beaucoup oui, qui dit beaucoup oui merci, oui il n'y a pas de problème, oui, qui a tendance à s'oublier un peu. Ou alors c'est quelqu'un qui se calque sur vous parce que de grandes difficultés à savoir exactement quelles sont ses envies et ses besoins, ou alors c'est jamais vraiment posé la question. 5 d'épée à l'envers, quelqu'un qui n'aime pas particulièrement les disputes, qui est assez... Bon, bah on va être adulte avec ce sujet-là, si on n'a pas les mêmes idées, bon, bah c'est pas grave, on passe à autre chose, on cherche la paix, y a cette idée de ne pas avoir envie alors j'ai envie de dire de pas avoir envie de crier, mais plus que ça, de se baser sur ce qui est agréable, le verre à moitié plein, les points qui sont positifs. Et le 3 de bâton à l'envers, mais c'est ça, il y a quelque chose avec l'idée que cette personne, les choses vont lui plaire ici et maintenant, mais vu qu'elle s'est jamais vraiment dit, tiens, comment est-ce que je me vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans ? Ou alors, est-ce que je me vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans ? Il y a peut-être une capacité à taire ses propres... Alors j'ai envie de dire autant ses propres manques. On a tous des manques, on a tous des choses où on aimerait bien être soutenu, où on aimerait bien en même temps pouvoir expliquer d'où ça vient, de quoi on est vraiment fait, etc. Et je pense que cette personne, elle se base uniquement sur ce qui fonctionne. Et je crois que vous, ça vous met la... Je ne sais pas si je dois dire la puce à l'oreille, mais vous voyez, vous êtes l'étoile à l'envers et le pendu. Vous regardez les choses comme ça en vous disant, tiens, je sens bien qu'il y a quelque chose derrière, je sens bien qu'il faut creuser, mais c'est pas forcément mon travail, alors je vais apprécier ce qu'il se passe. Balance, je pense qu'il y a de très bons moments à avoir, parce que ce 4 de bâton, il n'y a aucun doute, c'est vraiment très positif. On s'entend bien, on passe vraiment du bon temps, et puis ça résonne, c'est vrai, mais vous savez aussi qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, vous avez quelqu'un en face de vous, effectivement, qui creuse peut-être pas suffisamment, et du coup, vous préférez regarder venir sans vous investir plus que ça. Est-ce qu'on peut donner un dernier conseil aux balances ? On a ce 5 de denier, préparez-vous, parce qu'il y a forcément un moment où il y a des choses qui dérapent, il y a forcément un moment où quand la personne en face ne nous dit pas exactement de quel bois elle est faite, on se retrouve dans des situations où nous on est plein d'enthousiasme, parce qu'on pense que l'autre a le même enthousiasme, mais en fait c'est pas forcément ça. Mais parce qu'il n'y a pas eu il y a rien qui est venu de l'autre côté. À part, oh bah oui, pourquoi pas. Alors qu'en fait c'est, oh bah c'est pas du tout mon truc, mais c'est pas quelqu'un qui va dire les choses... Alors avec ce 5 de denier, balance, j'ai envie de vous dire, imaginez, si vous mettez l'autre en face du pire, c'est peut-être la meilleure façon de faire réagir et d'avoir les vrais
Mais c'est quoi ce que tu recherches? C'est quoi qui te fait triper? C'est quoi tes valeurs fondamentales? Parce que ce 5 de denier, c'est aussi faire attention à pas se mettre dans une position où on rate. Donc là, il y a une zone de confort à trouver, mais ça doit être créé sur des vraies valeurs et pas juste sur on passe du bon temps ensemble. Parler de choses anciennes, j'ai envie de dire. Je pense que c'est important, Balance. On va aller voir les scorpions. Scorpions, pour cette deuxième quinzaine de février, qu'est-ce qui vous attend? À quelle sauce, elle est là cette carte, à quelle sauce allez-vous être mangé? Dis donc, 5 cartes, ma foi. Le monde à l'envers, 2 de bâton à l'envers, 6 de denier, donner, recevoir, pas prendre de risques, reine de coupe à l'envers, 7 de denier. C'est drôle, on a l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous. Alors, déjà, il y a un échange qui n'est pas très équilibré, mais pas parce que c'est déséquilibré. Je pense que vous vous donnez autant d'un côté que de l'autre, mais parce que vous voulez pas forcément les mêmes choses. Et vous, on a l'impression que vous gardez ça en vous. Dans ce tarot-là, dans le tas de tarot, le 7 de denier, il s'appelle failure, il s'appelle rater quelque chose. Alors que pour moi, le 7 de denier, c'est ce sentiment où il y a des choses qui sont là, mais c'est encore pas suffisant. Alors on est un peu frustré, on est un peu impatient. Reine de coupe à l'envers, la maman qui doit, alors j'ai envie de dire au revoir à ses enfants, ou se couper en tout cas du lien familial, que vous soyez un homme ou une femme, se couper aussi de l'amour inconditionnel, parce que elle doit se recentrer sur elle. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est intéressant, vous avez 6 et 7 de denier, il y a des échanges et il y a quelque chose qui est vraiment installé. Mais il y a aussi quelqu'un en face de vous avec ce monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers, c'est un peu le moment où on est prêt à refaire, à redonner une chance, à se relancer dans quelque chose. Mais le monde qui arrive au-devant de nous une fois qu'on s'est lancé, nous convient à moitié. Alors, on a le cavalier de coupe quand même, beaucoup d'énergie amoureuse. Beaucoup d'émotions à partager. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose qui est... la carte du 6 de denier, c'est le succès. Mais vous voyez, 6 de coupe à l'envers. Toujours des bagages émotionnels. Toujours l'impression d'un comparatif avec le passé. Toujours aussi l'impression que c'était mieux avant. C'est un peu ça, cette carte du 6 de coupe à l'envers. C'est pas que c'était mieux avant pour l'autre, parce qu'en tant que cavalier de coupe, on a envie d'échanger de l'amour, on a envie de partager des sentiments. Mais cette personne, faudrait qu'elle fasse le grand saut, faudrait qu'elle soit déjà très satisfaite de sa vie et de ce qui se passe, et qu'elle accepte la situation comme elle est, avant de pouvoir se jeter dans autre chose. Et là, elle a un pied dedans, un pied dehors, en fait. Ou un pied dans le passé, un pied dans le présent. Le futur, c'est pas encore... C'est là, dans ce que vous échangez au jour le jour, mais c'est pas encore vraiment, je pense, suffisamment posé. Et avec ce 2 de bâton à l'envers, on a l'impression qu'il y a encore aussi du passif qui revient un peu collé au basque, et que du coup, l'autre a du mal à l'enlever de son callback, on dira. Et pourtant, il y a des échanges amoureux en tant que cavalier de coupe. Et pourtant, on veut faire plaisir, on veut apporter et transmettre du beau et du bon, hein, tout simplement. Mais cette personne, elle a peut-être, comme je vous dis, encore un pied dans son ancien monde. Et pour le nouveau monde que vous avez à créer, il y a des choses où ni vous, ni l'autre n'arrivez à établir... Quel est, alors j'ai envie de dire, quel est le début, quelle est la suite et quel est le risque à prendre. Vous restez un peu posé comme ça, avec ce que l'un et l'autre donnent. C'est pas mal, mais c'est pas aventureux, c'est pas quelque chose qui va faire progresser les choses vite. Et vous, avec ce 7 de denier, vous restez un peu sur votre faim, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions ? As d'épée à l'envers, quel est votre objectif, quel est votre but premier dans cette relation et dans votre vie amoureuse tout court, hein. Si vous n'êtes pas sincère, ne serait-ce avec vous-même ou avec les autres, c'est très compliqué pour les autres de vous suivre ou de vous offrir ce que vous recherchez puisqu'ils ne savent pas. L'as d'épée à l'envers, même si on a des envies, on n'ose pas forcément les exprimer. Et cette reine de coupe à l'envers, elle peut être très
moody, elle peut être très... avoir des humeurs... Cavalier d'épée contre ce cavalier de coupe. Il faut dire les choses. Et si vous avez c'est drôle, j'ai eu un diagnostic en particulier ou un objectif en particulier, alors il ne faut pas hésiter à dire les choses et à montrer dans quelle direction vous voulez aller. Parce que ce risque, il va falloir le prendre de toute façon. Si vous voulez pouvoir mettre des choses vraiment en vie, si vous voulez vraiment qu'il se passe une suite, que vous continuez à construire, etc., il faut aussi avoir des fois à aborder des choses qui sont un peu plus tendues ou brûlantes que ce que vous avez l'habitude de faire. Et je pense que ça va être nécessaire, Scorpion. On va prendre un autre jeu, on va aller voir les Sagittaires. Allons voir les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de février, Sagittaire. Quels sont les messages à vous transmettre pour vos amours, tout ce qui gravite autour de vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour que les choses se passent bien? De bâton, 10 de coupe, c'est joli, l'arcane sans nom, bah dis donc. C'est drôle, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait des efforts en face de vous, Sagittaire. Et vous êtes là, oh oh bah dis donc. Alors, l'arcane sans nom, c'est vous, c'est l'idée de se libérer de quelque chose, de rompre, ou en tout cas de se transformer complètement. Et avec ce 10 de coupe, pour moi, j'ai le sentiment que c'est très 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 positif, mais c'est aussi l'idée qu'il va falloir proposer autre chose, que ce soit vous ou l'autre, mais on dirait que l'autre fait des pieds et des mains. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est volontaire, c'est quelqu'un qui est prêt à régler des soucis, à passer des obstacles, à garder le fait que cette personne a réussi à attirer votre attention, c'est la victoire, on est très fiers. Et maintenant, on est bien décidé à faire en sorte que les choses restent positives, restent intenses. Reine de bâton, quelqu'un qui en plus a un côté séduisant, un côté très sûr de ses actes. Suis-moi, il n'y a aucun doute, je sais ce que je fais et je prendrai soin de tout ce qui va se créer entre nous. Dis donc, Sagittaire, j'aurais presque envie d'être Sagittaire cette quinzaine. Et je pense que par ce comportement très allant de l'avant, réactif, hyper dynamique, c'est quelqu'un qui a besoin, alors j'ai envie de vous dire qu'il a besoin de se changer les esprits, mais qui a besoin d'être dans un état mental positif, serein, qui aussi fait des choses, parce que cette personne, elle sait très bien que c'est par l'action que le mental suit, si vous voyez ce que je veux dire. Donc avec ce 10 de coupe, je pense qu'il y a vraiment un plaisir partagé d'être ensemble, un plaisir de se voir, de se côtoyer, de se proposer des choses. Et regardez, As de denier, 8 de denier, As de denier, le projet, l'engagement, ça vient de vous, et puis c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment vous poser, j'ai envie de dire. Et le 8 de denier, installer une routine. Alors c'est aussi installer quelque chose qui vient d'envie très profonde. Qu'est-ce que, si vous commencez une relation avec cet As de denier, ou si vous êtes depuis longtemps avec quelqu'un, mais que là, je sais pas, vous décidez de faire les choses différemment, qu'est-ce qui va rentrer dans votre quotidien d'une façon à l'un et à l'autre, l'une et à l'autre, de manière facile, de manière... Alors bien sûr, le 8 de denier, c'est aussi une carte de savoir ce qui nous convient, et c'est pour ça que ça en devient aisé de jongler, vous voyez, d'être productif, parce qu'on pose les bonnes questions, parce que on les a étudiées, toutes les questions qu'il fallait poser, parce que on sait où aller pour bien manger, on sait parce qu'on a déjà regardé tout ce qui était autour dans le quartier, on sait, il y a quelque chose, alors j'ai envie de dire, je pense qu'il y a une vraie complémentarité. Parce que cette personne amène les actions qui font que l'esprit peut se dégager de tout ce qui est pesant. Et vous avez un côté très rassurant, très je suis là, très organisé, très
je prends les choses en main, mais tranquillement, lentement. Et avec ce 10 de coupe, comme je vous dis, je pense que c'est très complémentaire parce que l'autre personne vous dit oh, j'adorerais qu'on fasse ça, ça serait super. Et qu'est-ce que tu penses de se voir imaginez une relation longue distance, de se voir au milieu et vous êtes là, ça y est, je suis sur ma pille, je regarde, il y a cet endroit-là, tel jour, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je prévois ça parce que toi, tu fais 1001 choses et ça fonctionne. Ça fonctionne, on peut pas dire autrement avec ce 10 de coupe. Ça fonctionne, mais chacun son rôle. C'est drôle. On va aller voir les Capricornes. Alors Capricorne, cette deuxième quinzaine de février, qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? Quelles sont les énergies en partance? Et là, cette carte. Oh, la lune, c'est le signe du poisson. Vous avez poisson, bah, Capricorne, c'est vous, ça. Le diable, me semble-t-il. Et le 8 de coupe à l'envers. Alors, il y a quelque chose chez cette personne, le signe du poisson, mais la lune aussi, c'est un peu blues, un peu confus dans ses émotions, dans sa communication, une communication où on parle un peu, on est un peu cryptique, on parle un peu en message codé, on a beaucoup d'envie, on a beaucoup de rêves, mais on passe rarement à l'action. Quelqu'un qui est en dilettante, entre deux eaux, oui, j'aimerais bien, mais je peux point, mais je sais pas, mais peut-être. Ça, j'en rêve, etc. Et vous, je pense, avec ce diable à l'envers, vous êtes en train de vous dire, mais dans quoi je m'embarque ? Dans quoi je m'embarque? Je reconnais certains schémas, il y a des choses qui m'attirent, il y a des choses aussi où je me dis non, un drapeau rouge, carrément, parce que le 8 de coupe à l'envers, c'est se détacher émotionnellement en se disant, je sais pas pourquoi je le fais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui coince, mais quand même, je vais peut-être y revenir, je suis pas sûre, je prends la porte, mais je la laisse grande ouverte, au cas où. C'est comme si vous vous remettiez en question et remettiez vos ressentis en question parce que cette personne est d'une confusion extrême. Alors, c'est drôle parce que pourtant, j'ai envie de dire, je pense qu'il n'y a pas de jeu, même s'il y a ce diable au milieu. Le diable à l'envers, c'est justement ne pas retourner dans des schémas, essayer de mettre les choses à plat, essayer d'expliquer où est-ce que ça coince, quels sont les déclencheurs. Bah, tiens, quand tu fais ça, moi, ça me cause ça, donc il faut pas le faire. Ben, vous avez quelqu'un en face qui est là, oui, bah oui, bien sûr, peut-être, bien, ben, je comprends, mais je fais pas forcément, parce que la lune, c'est pas une grande carte d'action. Et vous, on voit que vous êtes là, Capricorne, en vous dire, je sais pas si j'ai envie, je sais pas. Alors, cavalier d'épée, quelqu'un qui est capable de dire exactement ce que vous lui faites ressentir, avec une envie. Alors, je pense que c'est une envie très forte d'être avec vous, il n'y a aucun doute, ou une envie très forte d'atteindre un objectif parce que vous êtes là. Mais cette carte de la lune, c'est aussi les moments où c'est fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis. Ouh, cavalier d'épée, roi de bâton. C'est le charme sous toutes les coutures. Le charme, ça va vite, fais ce que je te dis. Que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui est droit dans ses bottes et en même temps émotionnellement qui n'a aucune idée de ni comment ça se passe entre deux personnes. Qui ne vous écoute que d'une oreille, du côté émotionnel, parce que c'est quelqu'un qui refoule ses sentiments, ses émotions sous j'ai envie de dire un masque, une façade très oui, allez, on fait comme ça, mais en fait, alors peut-être que votre façon d'exprimer les choses et d'exprimer vos ras-le-bol et d'exprimer bah tiens non ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas, peut-être que ça transforme cette personne en roi de bâton, ce que je vous souhaite. Est-ce que ça lui rend les idées plus claires? Est-ce que ça lui permet de se rendre compte exactement non seulement de son pouvoir sur les autres, mais aussi de ses envies premières et de son courage? Peut-être, mais en tout cas les cartes elles vous disent pape à l'envers, 2 de coupe à l'envers, Capricorne, ne vous engagez pas avec quelque chose si vous sentez que ça a le parfum de quelque chose que vous n'aimez pas.
là, vous pouvez toujours tout à fait avoir une personne test en face de vous. Je pense, parce que il y a quelque chose où vous le sentez pas, le pape à l'envers, je vais essayer d'aller voir, mais je suis pas sûre. Et là, il y a quelqu'un qui on fait les choses à sa manière, même si c'est pas clair, même si émotionnellement on est complètement obtus. Roi de bâton, cavalier d'épée, ça fonce, ça va essayer de vous comment on dit ça, de vous émerveiller absolument, mais avec ce diable à l'envers, je vais pas vous le dire, ça a des relents de soufre, avec vous 2 de coupe à l'envers, le pape à l'envers, le 8 de coupe à l'envers, il n'y a pas de fumée sans feu. Prenez le temps, et si cette personne veut vous bousculer, ne vous bousculez pas. Continuez à énoncer exactement les façons dont vous voyez les choses et les façons dont non, on ne vous passera pas la bague au doigt si vous dites que vous aimez pas le rouge et l'autre arrive tous les jours avec ses chaussettes rouges, son manteau rouge, déguisé en Père Noël. Non, il y a des choses qu'il faut poser et c'est pas avec ton grand sourire que ça va passer. Voilà voilà votre conseil de février. Voilà votre conseil de février, Capricorne, c'est pas avec ton sourire que ça va passer. On va aller voir les Verseaux. Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre, Verseaux, pour cette 2e quinzaine de février qui arrive au-devant de vous? Et qu'est-ce que vous devez comprendre de ces énergies-là? J'ai vu quelqu'un qui fait des efforts, mais ça tombe un peu tout cru, mais c'est quelqu'un qui est aussi un peu rangé dans ses mêmes, comment on appelle ça, dans ses mêmes habitudes. Et peut-être que cette personne voudrait sortir aussi de cette habitude, avoir un côté un peu, j'y arrive tout seul, je sais faire les choses, et peut-être qu'elle est très penchée travail, ou alors résultat. J'ai envie de dire, mais vous, ça vous va, hein, Verseau. Avec ce 10 de coupe, on a l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, chacun sort de sa grotte. On a l'impression qu'on y va tranquillement, timidement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est un peu... Alors, j'ai envie de dire émerveillé par la rencontre, ou émerveillé par ce qui se passe, ou par la facilité, l'aisance de ce que ça apporte de bénéfique d'être auprès de vous. Mais c'est aussi... quelqu'un qui a tendance à faire toujours les choses, comme je vous le disais, de la même manière. Mais c'est drôle parce que je me demande si c'est pas quelqu'un que vous avez attendu pendant longtemps. Et du coup, vous êtes quand même, vous, en « Oh, ça y est, c'est parti. Il y a enfin des choses qui se passent. » Je vais être obligée de les prendre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Cavalier de bâton, roi de denier, 6 de denier. Vous voyez, cette personne, elle a le 7 et le 9. Et vous, on vous dit, battez le fer pendant qu'il est chaud, c'est sûr. Mais il y a quelque chose avec ce roi de denier, 6 de denier. Attendez-vous à devoir en donner quand même beaucoup. Parce que j'ai le sentiment que vous avez en face de vous quelqu'un qui est très intéressé, mais qui a aussi multiples choses à faire dans sa vie et parfois un peu débordé. Alors vous devez montrer une certaine cadence. Oui, on peut avoir ça, mais aussi tu peux avoir ça à côté. Moi, j'y arrive très bien, regarde. Je sais faire ça et ça et ça et ça et ça. Quand je m'organise, il y a peut-être aussi une question de pure logistique. Hein. Vous, en roi de denier, cavalier de bâton, c'est-à-dire être créateur de moments et puis être capable de vous organiser, comme je disais, suffisamment pour que tout se passe d'une manière phénoménale. Mais du coup, c'est un peu aussi comme si vous serviez à l'autre quelque chose tout cru, comme on dit ça. Et vous voyez, valet de coupe à l'envers, empereur à l'envers, cette personne, elle ne sait pas comment gérer les choses. Je pense que vous pourriez être capable, Verseau, de donner énormément. Et cette personne qui sort juste de son isolement en tant qu'ermite à l'envers, elle cherche des choses, elle cherche des réponses, elle veut sortir peut-être d'un célibat ou alors d'un moment de vie un peu solitaire. Mais elle n'a pas votre force. Et elle n'a pas... Alors je sais pas si c'est votre envie, parce que vous êtes 10 de coupe et cette personne est valet de coupe à l'envers, mais elle a peut-être pas accès à son émotionnel, même si elle ressent quelque chose de très fort. Elle a peut-être pas accès à son émotionnel et au contraire, l'émotionnel peut venir peut-être lui troubler la vue.
avec cet empereur à l'envers. Et l'empereur à l'envers, du coup, il va devenir un peu trop cassant, il faut faire les choses de cette manière. Mais parce que vous n'avez que des cartes à l'endroit, dont 10 de coupe, cavalier de bâton, roi de denier, on voit bien que vous êtes prêts. Et vous êtes prêts en plus à faire en sorte que les choses soient réciprocité d'une manière ou d'une autre. Mais l'autre, c'est pas vraiment quoi donner, parce qu'elle reçoit énormément. Et en plus, elle s'est jamais vraiment posé les bonnes questions, je pense. De savoir comment ça doit marcher, quel est l'échange, quelle est la valeur première, qu'est-ce qu'on doit partager vraiment pour que les choses tournent. Donc vous êtes en train de, comment on appelle ça, d'appâter quelqu'un à sortir de son trou, mais du coup cette personne, elle est pas très outillée, on dira. Donc j'ai envie de vous dire, prenez votre temps et ne donnez que ce que vous avez en excès. Sinon vous pouvez être drainé. Mais pas parce que l'autre ne veut pas, mais parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit échanger. Et je pense que c'est quelqu'un qui est un peu borné, enfin, ou en tout cas très figé dans certaines manières, on dira. On va finir par les poissons. Allons voir les poissons. Est-ce qu'on changerait de jeu pour les poissons? Mais pourquoi pas? Les poissons pour cette dernière quinzaine de février. Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre par rapport à votre vie amoureuse? Qu'est-ce que l'on vous dit, on vous montre et que vous ne comprenez pas forcément? Ou qu'est-ce qui est en partance ou en arrivance, on dira, vers vous, poissons? Comment bien gérer les choses? Tempérance à l'envers, le soleil, l'amour à l'envers, 3 arcanes majeures. Ça pourrait être une belle quinzaine quand même avec ce soleil au milieu. Le soleil, c'est le bonheur, mais c'est aussi être capable de voir les petits moments de vie. Attraper au vol les choses qui vont nous mettre le sourire pendant 15 jours sur le visage, la musique dans la tête, la joie de vivre au possible. À la tempérance, c'est le Verseau, me semble-t-il. Hein. Et l'amoureux, c'est le Gémeaux. Donc, poisson, vous êtes gavé de signes, mais vous, on a l'impression, il y a quelqu'un qui peut aussi vouloir faire les choses très vite, et à vous de dire exactement ce qui vous convient ou pas, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une relation où effectivement c'est beau, c'est agréable, c'est doux, mais est-ce que ça vous correspond complètement si vous n'avez pas suffisamment exprimé les choses? C'est ça, regardez. On a le 6 de coupe à l'envers, 9 de coupe à l'envers qui pour moi est le moment où je dis « Oh ben je peux pas me plaindre parce que c'est exactement ce que je voulais. » Oui, c'est exactement ce que dans la forme, c'est exactement ce que vous voulez, mais si vous dites pas exactement au final le fond aussi, si vous osez pas par peur, ou si vous comparez avec « Oh ben si cette personne dit ça comme ça, c'est que avec l'autre c'était ça, donc là ça va être la même chose » que nenni. Poisson, il faut exprimer exactement ce que vous pensez être et ce que vous voulez être ou vous voulez recevoir. Parce qu'avec ce pendu à l'envers et ce 9 de coupe à l'envers, vous pourriez vite vous retrouver dans une situation où vous pouvez plus bouger parce que vous appréciez tout et vous avez dit oui à tout. Ah mais oui, j'adore l'art. Et tous les dimanches, vous êtes au musée alors que en fait, vous aimez bien ça, mais enfin une fois par an, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça, poisson. Donc, il y a quelque chose là. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas patient. Vous avez en face de vous quelqu'un qui veut que les choses se passent, qui peut-être vous voit comme une bénédiction, surtout avec ce soleil, mais ne prend pas vraiment le temps ni de poser des questions, ni d'entendre des réponses. Donc, c'est beau, c'est doux, c'est agréable, mais... Waouh. Alors, en dessous, on a la reine d'épée. Reine d'épée, c'est le détachement. C'est aussi regarder ce qui est avec honnêteté. Battler, avoir envie de créer quelque chose. Vous avez quelqu'un qui... tempérance et battler. Et vous avez pendu et l'amoureux. 9 de bâton à l'envers avec cet as de bâton. Alors, je peux vous assurer, poisson, ça pourrait être une joie, cette relation, comme une vraie galère. Donc, communiquez. Vous n'êtes pas obligé d'être tranchant, vous n'êtes pas obligé d'être décideur, mais il faut exprimer ce que vous avez en tête d'une manière diplomate si possible, mais d'une manière très franche.
Parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui saisit les énergies et qui veut créer de suite. Ça, on va faire ça, on va faire ça. Si tu me dis ça, hop. Si tu me dis que t'aimes les fleurs, ta maison est pleine de fleurs. Ah bah oui, mais je t'ai pas dit qu'en fait, j'aime les fleurs, mais je suis allergique au pollen. Ah, bon bah, tiens, des mouchoirs. Bah oui, c'est trop tard maintenant, ils ont acheté les fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a quelqu'un aussi qui est ultra déterminé à ce que ça marche et à vous créer un nouveau début. L'as de bâton, c'est la passion, c'est l'intensité, c'est le sexe, c'est le physique, c'est quelque chose de bref aussi. On n'a pas, cette personne dans l'immédiat, on n'a pas un as de denier qu'elle veut vous proposer. Alors que vous êtes déjà en train de regarder les choses avec cette carte du 6 de coupe à l'envers. Ah bah oui, mais si elle n'est pas comme ça, cette personne, l'autre personne avait changé, donc je sais que cette personne peut changer, etc. Mais il y a un moment avec le 9 de coupe à l'envers où on fait un peu l'autruche. Donc, vous pouvez être très agréable, mais soyez aussi très sincère. Si vous voulez pouvoir profiter de ce soleil en paix, si vous voulez pouvoir vraiment bénéficier de toute la positivité de cette relation et de cet élan, parce que vous avez vraiment quelqu'un qui est spontané, qui est là, allez on y va, c'est parti, mais en même temps qui peut être sur la défensive sur certains sujets, vous continuez, ayez la persévérance d'affirmer ce qui vous convient ou pas, sinon vous allez vous retrouver coincé, et vous serez mis tout seul dans cette tour d'argent, cache dorée, comme vous voulez. Bon, à tous, je vous souhaite une très jolie quinzaine. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.